politique de diversification économique du Grand-Duché du Luxembourg. On en parle ici même, à la tribune de Midès, sur ce plateau télé, qui est d'ailleurs organisé avec le soutien de la Chambre de commerce du Luxembourg, le réseau Entreprise Europe Network. Et je suis vraiment très honoré, très heureux d'accueillir son Excellence, Paul Dure, donc l'ambassadeur de l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg. Monsieur l'ambassadeur, d'abord merci d'avoir accepté de témoigner à la tribune de Midès TV et soyez le bienvenu. Merci infiniment de l'invitation qui m'a été donnée. C'est très important pour moi de représenter les intérêts de mon pays ici, dans le cadre de cet important événement. Eh bien, merci en tout cas. Alors, on le sait, le Luxembourg a une tradition industrielle très forte. Le Luxembourg se positionne et dans le financement et dans la mise en œuvre de nouveaux process très innovants, la robotique, tous ces nouveaux métiers. Alors, ma première question est très simple. Plus généralement, quels sont les atouts du Grand-Duché de Luxembourg? Quels sont ceux dont ils peuvent se prévaloir? Bien, vous savez que le ministre des Affaires étrangères français a récemment beaucoup insisté sur la nécessité de faire de la diplomatie économique. Mais on fait tous de la diplomatie économique. Alors, l'interrogation que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que le Luxembourg a de plus que les autres pays? Parce que des avantages administratifs et autres, on a à peu près tous les mêmes. Mais il y a un certain nombre de faits qui, au Luxembourg, sont uniques, qui n'existent pas dans les autres pays. Je vais brièvement en évoquer quelques-uns. Premièrement, c'est une économie qui est extrêmement ouverte. Nous exportons, nous importons pratiquement 90% de ce que nous consommons et de ce que nous produisons. Aucun autre pays au monde est au même niveau. Deuxièmement, c'est un petit pays qui est à cheval entre deux des plus grandes économies du monde, l'Allemagne et la France, avec une expérience de ces deux marchés et avec un accès direct facile sur ces deux marchés. Ça n'existe dans aucun autre pays non plus. Enfin, il y a un certain nombre de faits qui sont liés à l'histoire de notre pays. C'est un pays où il y a une certaine stabilité politique, une certaine stabilité économique. Vous avez vu les derniers pronostics de la Commission. On donne un taux de progression du PIB pour l'année prochaine pour le Luxembourg d'à peu près 3%. Un taux dont nous autres Français rêvons effectivement. Vous y arriverez. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Cela dit, comparativement, cela reflète un tout petit peu l'innovation aussi de l'économie luxembourgeoise. Il y a une certaine tradition sociale aussi qui veut que les jours de grève sont plutôt l'exception, qu'on prend l'habitude de discuter avant d'aller au conflit social. Il y a un dialogue social qui est là, c'est vrai, mais qui donne des résultats probants dans l'intérêt de tous les acteurs de l'économie. Ensuite, c'est une économie qui, depuis toujours, s'est reposée sur pratiquement un seul pilier. C'était pendant longtemps l'agriculture, jusqu'à l'industrialisation, due au minerai de fer. C'est resté jusqu'au deuxième choc pétrolier à la fin des années 70, le minerai de fer. ArcelorMittal est une société qui a son siège à Luxembourg encore aujourd'hui, mais par rapport aux 40 000 emplois que nous avions dans les années 70 et aux 6-7 000 que nous avons aujourd'hui, il y a quand même une sacrée saignée, si je vous me permettez l'expression. Il y a eu un vrai re-engineering complet de cette filière. Absolument. Très impressionnante quand on regarde ça. Et il y a ensuite le secteur financier qui a pris un peu le relais. Notre économie dépend aujourd'hui à 30% environ du secteur financier. Donc c'est un impératif quasiment vital pour notre économie aujourd'hui de se diversifier. Aucune économie, particulièrement pour un secteur qui reste quand même assez volatile et aléatoire, comme le secteur financier, ne doit durablement dominer une économie. Donc nous nous sommes dotés d'un certain nombre d'instruments aujourd'hui, des pôles d'excellence dans un certain nombre de secteurs, des facilités administratives, et puis le fait qu'au Luxembourg, tout se passe assez vite. Entre le moment où vous sollicitez une autorisation, vous recevez une réponse, très peu de temps, très peu de paperasse, un accès direct aux décideurs politiques et aux décideurs économiques. Nous nous efforçons vraiment de faire tout pour faciliter les investisseurs directs étrangers qui veulent venir à Luxembourg, créer de l'emploi, créer des richesses. Alors c'est vrai, quand on regarde les années passées, bon,
j'ai la chance de connaître bien le Grand-Duché. Quand on voit ce plateau du Kirchberg, quand on voit cette dynamique, on voit le chemin parcouru. Et ma seconde question, elle est simple. On se dit, mais alors maintenant pour le futur proche et le futur plus lointain, quels sont les points forts de la politique luxembourgeoise maintenant en matière de diversification économique? Quels sont ces nouveaux territoires sur lesquels le Grand-Duché va miser? Bien, si on savait de quoi le futur serait fait, probablement tout serait simple. Tout serait simple. C'est pas si simple que ça. Cela dit, nous avons essayé d'utiliser les secteurs dans lesquels nous étions déjà relativement compétitifs. Nous y avons ajouté un certain nombre de facteurs comme la création d'une université pour donner un backup académique, pour développer la recherche aussi et l'innovation. Nous avons toujours un retard relativement important dans ce domaine, mais nous sommes en train de le refaire et je crois que ça va dans la bonne direction. Essentiellement, nous essayons d'être très performants dans les technologies de l'information et de la communication. La même chose dans le biotech, dans les métiers de la santé, dans les infrastructures de logistique, du point de vue de sa localisation au centre de l'Europe, en tout cas de l'Europe occidentale, avec les voisins que nous avons, le réseau dans lequel nous sommes inscrits, ça tombe sous le sens. Et il y a aussi un certain nombre de secteurs industriels, notamment dans le domaine de l'automobile, où nous disposons d'un certain nombre de brevets que nous allons mettre à exploitation. Donc nous espérons que dans ce domaine-là, avec l'aide aussi des startups qui commencent à s'établir à Luxembourg depuis quelques années maintenant, l'économie bénéficiera d'un nouvel élan, d'un deuxième souffle qui nous permettra de mener à bien cette diversification. On voit qu'effectivement les projets sont denses. En conclusion, monsieur l'ambassadeur, quelles sont les initiatives menées par le Luxembourg pour renforcer aussi le partenariat économique et commercial avec la France ? Eh bien, la France, c'est notre deuxième partenaire commercial après l'Allemagne, assez loin après l'Allemagne. Donc, il y a du travail à faire. Là, nous nous y employons. Il y a des écarts à combler. Il y a un écart assez important à combler que j'ai un peu du mal à m'expliquer. Peut-être qu'on s'est endormi un peu sur nos lauriers, mais nous travaillons d'arrache-pied avec nos partenaires français, notamment les chambres de commerce, mais pas que, les ministères aussi. Nous avons implanté auprès de l'ambassade du Luxembourg ici à Paris une conseillère économique et commerciale qui est à la disposition des investisseurs français qui s'intéressent au Luxembourg, respectivement des sociétés luxembourgeoises qui s'intéressent au marché français. Nous allons créer un business club, créer un réseau pour faire la promotion des atouts luxembourgeois et intéresser aussi les Luxembourgeois à la France parce que là aussi il y a des opportunités à prendre, notamment au-delà de la frontière dans le nord de la Lorraine. Bref, moi personnellement avec Madame Stika, j'y consacre à peu près 40% de mon temps pour développer ces nouvelles initiatives et cette nouvelle énergie aussi. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, je crois que cette énergie, vous nous l'avez communiquée. C'est vrai qu'avec notre regard français, je dirais francophone, puisque de nombreux internautes suivent de tous les pays francophones nos émissions, c'est vrai que cette synthèse, finalement, entre une culture germanique, une culture plus latine, plus francophone, on la sent vivre vraiment au quotidien au Luxembourg. Cette proximité avec des élus, avec des hommes d'affaires, cette façon finalement assez simple, mais très business de vivre le développement économique, elle est aussi très très tangible. Vraiment, merci du fond du cœur, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Vous l'avez dit, vos équipes sont vraiment toute l'année à disposition des dirigeants d'entreprises qui veulent vraiment développer leur business sur cette zone économique et aussi au niveau de la Greater Region, puisque je crois qu'autour du Grand-Duché, il y a vraiment des réseaux d'affaires très très importants. Merci. Revenez quand vous voulez à la tribune de Mides TV. Merci très sincèrement. Merci infiniment, je reviendrai volontiers. À très bientôt. Au revoir.